Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Tu es le Dieu qui amène à l'existence ce qui ne pouvait pas exister. Tu as la compassion des morts et tu les ramènes à la vie. Je te prie pour cette ville du Québec, là où tu m'as appelé Seigneur. Tu as posé mes pieds dans cette ville afin que je manifeste tes œuvres, que je proclame ta parole et que les vies soient bouleversées et sauvées, que les démons libèrent les corps, les autorités et les dominations, Seigneur, les principautés, Seigneur. Que les forteresses tombent, que l'esprit et les esprits des gens soient renouvelés, révolutionnés, transformés, Seigneur. Et qui ira les sauver, Seigneur? Qui ira, Seigneur, vers ceux qui sont perdus, Père? Ils sont morts, ils n'ont pas de vie. La situation quotidienne est plus dangereuse. Il se réveille le matin, il ne sait pas où aller. Il a développé de la haine envers toi. Je prie pour cette société, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui ont développé de la haine envers toi. Non pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils ne te connaissent pas. C'est parce qu'ils ne te connaissent pas, Seigneur. Ils ne te connaissent pas, Seigneur. Comment peuvent-ils crier vers toi pendant qu'ils ne te connaissent pas? Envoie les ouvriers dans ta moisson. Envoie des évangélistes qui ont le cœur de Dieu, qui vont les comprendre. Car ils sont nombreux, Seigneur. Les autres, ils ne veulent pas croire en toi parce qu'ils ont connu des maladies graves et n'ont jamais eu de solution. Et les autres ne veulent pas croire en toi, Seigneur, parce qu'ils ont perdu les êtres les plus chers. Il a perdu son père, il a perdu sa mère, il a perdu son frère, il a perdu tout ce qu'il avait de meilleur sur la terre. Il est resté vide. Il ne veut plus croire en toi. Il ne veut même plus qu'on parle de toi. Il a développé de la haine envers toi. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il a été choqué. Et le diable en a profité pour dominer dans sa vie. Je viens prier pour cette catégorie de personnes. Je viens de tout mon cœur, de tout mon être. Ils sont nombreux, Seigneur. Ils se réveillent le matin, sa situation s'empire. Les autres, ils ont de mauvaises pensées, des suicides. Ils veulent se suicider tous les jours. Seigneur, je viens dans ton monde. Je viens devant le trône de grâce. Je
Je viens plaider, Seigneur, pour ces âmes. Ils sont tout un peuple. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils se sont perdus, Seigneur. Jusqu'à quand nous allons les juger, Seigneur? Ils se sont éloignés de ta face. Je viens, Seigneur, t'en supplier, Seigneur. Sauve une âme qui est perdue. Sauve cette âme, Seigneur. Celle qui est partie loin de toi. Parce que c'est toi qui sauves. Il n'y a que toi qui sauves. Tu es le bon berger. Tu as compassion de ton peuple. Même si ce peuple a connu de mauvais pasteurs qui se sont présentés devant eux dans la peau du brebis, mais qui étaient des loups ravisseurs. Ce faux pasteur, ces faux religieux qui se sont présentés devant ton peuple avec l'habit blanc, un cœur meurtrier. Je t'en supplie, Seigneur. Guéris la blessure de ce peuple. Guéris la blessure de ce peuple. Pardonne leurs péchés. Étends ta main, Seigneur. Délivre et sauve. Je t'en supplie de faire tomber les forteresses, les fausses croyances, les fausses pensées. Et Seigneur, de les ramener à toi. Car tu es le bon berger. Car tu es celui qui donne la vie aux morts. Je t'en supplie, Seigneur, ce matin. Je te fais confiance. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'as appelé à te servir. Je sais que tu veux que j'intercède pour ce peuple. Qui suis-je, Seigneur Père? Toi, tu ne prends pas plaisir à la mort du pécheur. Mais tu veux que le pécheur se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vienne vers toi. Ainsi, je prie en leur faveur. En faveur des personnes qui se sont désorientées. Celles qui ont de la haine pour toi. Ces personnes qui t'insultent, qui ne veulent même pas qu'on parle de toi. Je te demande pardon, Seigneur, en leur faveur. Ils n'y savent pas, Seigneur, qu'ils sont perdus. Ils sont morts. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts, Seigneur. Les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Et aussi, ils ne savent pas qu'ils sont morts spirituellement. Ils sont perdus. Ils ne savent pas ça, Seigneur. Que ta colère n'agisse pas dans leur vie. Pardonne-leur. Je viens, Seigneur, comme Joseph de cette génération. Je viens comme l'évangéliste de cette génération. Je viens comme le prophète de ce peuple. Je viens comme l'envoyé pour ce peuple. Puisque tu m'as appelé et que tu m'as envoyé, exauce ma prière en leur faveur, Seigneur. Guéris la blessure de ce peuple et sauve-le au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce matin, je veux parler avec vous sur le thème que j'ai intitulé
c'est convertir pour naître de nouveau. C'est convertir pour naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? C'est parce que si tu es né une fois, tu mourras deux fois. Si tu es né deux fois, tu vas mourir qu'une seule fois. Je vais lire dans la parole de Dieu. Je suis dans l'évangile de Jean, le chapitre 1. Je commence par le premier verset jusqu'au verset 14. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme et de la femme, mais de la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair, et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. À travers ces quelques passages de l'évangile de Saint Jean, de l'apôtre Jean, il nous décrit cette forme de naissance que j'appelle la nouvelle naissance. Toute personne qui a atteint déjà l'âge de la connaissance du bien et du mal et qui connaît Dieu doit renaître de nouveau. C'est quoi renaître de nouveau? J'ai intitulé mon thème ainsi: c'est convertir, c'est repentir, c'est convertir pour naître de nouveau. Pourquoi? Parce que pour passer à la deuxième naissance, pour vivre la deuxième naissance ou la nouvelle naissance par rapport à l'ancienne naissance, on doit passer par la conversion qui est le changement de pensée, que le changement de mentalité, qui est le changement de direction, qui est le changement de vie. La Bible nous dit dans le verset que nous venons de lire qu'au commencement était la parole, et cette parole a été envoyée vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Et je vais insister sur le mot les siens,
La plupart des gens, quand ils interprètent la parole, ils disent, ce n'est pas faux ce qu'ils disent, c'est vrai. Ils disent que les siens représentent les Juifs chez qui Jésus était envoyé comme Messie, comme le Sauveur, comme Emmanuel. Oui, c'est vrai. Mais les siens aussi représentent toute personne à qui la parole est adressée. Qu'il soit juif, qu'il soit non juif, qu'il soit canadien, qu'il soit congolais, qu'il soit québécois, qu'il soit américain, qu'il soit chinois. Cette parole d'un fils de Dieu qui a pris chair, qui est venu toquer à ta porte, aujourd'hui veut te sauver. L'homme a péché. Et le péché de l'homme l'a séparé de son Dieu. L'homme est mort spirituellement à cause de son péché. Dieu, dans son amour, prend l'initiative d'envoyer son Fils dans la personne de Jésus, afin que toute personne qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit Jésus-Christ, soit sauvée par lui. Mais malheureusement, nous vivons dans une époque où le monde s'en fout de Jésus. Nous vivons dans une ville où les gens se moquent même de Jésus. Nous vivons dans une époque où les hommes et les femmes sont tourmentés par tout ce qui se passe dans le monde, dans la civilisation, dans la richesse de l'argent, travail, mariage, la bonne santé. Mais ils oublient ce qui suit en bas. Il dit au verset 10, le verset 10, la Bible dit, « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, chez les personnes qui devaient être sauvées, chez les personnes qui étaient perdues, chez les personnes qui vivent dans un désespoir, chez les personnes qui sont tourmentées par des situations diverses, par la maladie, par le cancer, par le péché, par les pensées perverses, par les pensées qui sont contre nature, par les pensées qui détruisent l'humanité et la nature elle-même, par les pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu, par les maladies, les pestes. Il y a des gens qui vivent dans des conditions plus difficiles. Il y a des personnes qui ont perdu les gens les plus proches. Et cette parole, qui est la personne de Jésus, vient à ta porte. Mais malheureusement, pendant que Dieu tend la main, trop peu sont ceux qui tendent, qui touchent la main de Dieu. Trop peu sont ceux qui prennent l'intérêt à accepter cette main de Dieu. Et cette main de Dieu, c'est la personne de Jésus. Il ne vient pas pour te juger, mais il vient pour te libérer. Comme je venais de le commencer, si tu es né 2 fois, tu mourras une seule fois. Et si tu es né 1 fois, tu mourras 2 fois. Ton père et ta mère ont décidé de t'avoir comme fils, comme fille. Et tu es venu à l'existence. C'est ce qu'on appelle la première naissance. Indépendamment de ta volonté. Tu te trouves déjà que tu es né. Indépendamment de ta volonté. Et la Bible dit, au verset 12 et le verset 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle l'a donné. » Elle remplace la parole de Dieu qui est Jésus. Te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire ni de la volonté de ton père, ni de ta mère, ni de la volonté de l'homme, comme je venais de le dire, mais de la volonté de Dieu. Mais pour arriver à cette deuxième naissance, tu dois le vouloir. Tu dois accepter Jésus. Comme j'ai toujours dit, croire, c'est gratuit. Mais douter et être incrédule, ça coûte cher. Parce que ça te coûtera cher au dernier jour. Acceptez Jésus. Acceptez de renaître de nouveau. Acceptez de donner votre vie à Jésus. Il ne te juge pas. Il n'attend pas que tu abandonnes tes péchés, non. Il ne dit pas que tu lâches d'abord ta vie, non. Il dit, reconnais. Reconnais dans ton cœur que tu es perdu. Reconnais que tu es sur une mauvaise voie. Reconnais que tu as besoin d'un sauveur. Et quand tu reconnais que tu es sur la mauvaise vie, quand tu reconnais que tu es dans le péché, quand tu reconnais que tu es malheureux, tu es misérable, tu es cher, parce que la parole de Dieu dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu n'as jamais subi ou tu n'es jamais passé par la deuxième naissance. Tu n'as jamais accepté Jésus. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Je t'invite, c'est gratuitement, sans jugement. Pas besoin de venir à l'église. Pas besoin d'aller chercher un prêtre. Pas besoin d'aller chercher un pasteur. Pas besoin d'aller chercher qui que ce soit, pas même moi qui te parle. Accepte de prendre une décision dans ton cœur. Dis Seigneur, je déteste la vie que j'ai. Une très mauvaise vie. Je suis convaincu dans mon cœur que je suis perdu. Et je ne suis rien sans toi. J'ai essayé de compter par mes propres forces et mes propres efforts, mais je ne suis pas arrivé. Le monde m'a appris à m'éloigner de toi. Mais aujourd'hui, à travers de ton serviteur Ambroise, j'ai écouté la parole qui dit que tu es venu enfin de me sauver. Tu es venu pour moi afin de faire de moi ton enfant. J'accepte cette parole. Alors, donne-moi le Saint-Esprit. Et donne-moi la capacité. Capacite-moi de devenir ton enfant. Et engendre-moi dans ton esprit. Et tu vas passer par une deuxième naissance. Cette deuxième naissance, ça ne se fait pas par ta volonté par contre. Mais c'est parce que tu l'as voulu. Tu as voulu crier à Dieu. Quand tu cries à Dieu, quand tu reconnais dans ton cœur que tu as péché, quand tu reconnais Jésus dans ta vie, Dieu accepte de te donner le Saint-Esprit et il fait de toi son enfant à la même stature que Jésus, au même amour que Jésus, et il pardonne tous tes péchés. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau et tu ne passeras pas en jugement. Tes péchés sont pardonnés. Tu es devenu citoyen du ciel. Dieu est devenu ton Père. Jésus est devenu ton frère. Mais il est aussi devenu ton sauveur parce qu'il est venu te sauver entre les mains du diable qui t'avait perdu et qui t'avait englouti. Quel bonheur de devenir enfant de Dieu. Quel bonheur d'être appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Le monde présent est un piège. Le monde présent est un piège. Vas-tu accepter de mourir dans ton esprit? C'est vrai que tu peux avoir la sécurité de ce monde présent. Mais si ton esprit n'est pas sauvé, si Dieu n'est pas dans ton esprit, à quoi servira toutes tes années sur la terre?
et tu en voyage sur la terre juste pour te perdre. Je te lance un appel. Viens goûter au Seigneur. Goûte Jésus et tu verras comment il est bon. Essaye. Tu as des soucis, tu as des pensées impures, tu es désorienté dans tout ce que tu fais. Tu n'as pas d'espoir, tu n'as pas de soutien de qui que ce soit. Tu es tourmenté dans ta tête. Tu cherches le bonheur dans le mariage, tu ne le trouves pas. Tu cherches un homme qui va te combler ton cœur, tu ne le trouves pas. Tu cherches un bonheur dans l'argent, tu ne le trouves pas. La preuve est que tu travailles, tu as l'argent, mais tu n'es pas heureux. Tu as un mari, mais tu n'es pas heureux. Tu as parcouru les hommes d'un homme vers un autre. Tu as changé des hommes, tu as goûté à tout ce qui s'appelle le sexe, le plaisir, l'alcool, la drogue. Et tu n'as pas la joie. Tu n'es pas toujours heureux. Viens. Viens goûter à Jésus. Je ne te demande pas d'aller prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je ne te demande pas d'aller prier notre Père qui est aux cieux. Je te demande d'accepter dans ton cœur que tu es perdu et que tu es misérable. Tu es malheureux. Tu es mort spirituellement et que tu as besoin de Jésus. Et quand tu acceptes ça, alors crie à Jésus. Fais cette prière que je venais de te citer. Dispose ton cœur à aller vers Dieu. Fais le premier pas parce que lui en a déjà fait, parce que personne ne part vers lui si ce n'est que lui qui t'attire. Ton premier pas n'est rien d'autre que le deuxième pas parce que lui a tendu la main. Lui t'a aimé le premier car sa parole déclare que Dieu prouve son amour envers nous. Dans le sens que pendant que nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour toi. Pendant que tu ne le connaissais pas, tu n'étais même pas encore né. Mais lui là, il était déjà à la croix de Golgotha. Il a porté tes péchés, il a porté la souffrance. Il a accepté d'endurer. Et toi, tu es né dans une génération perverse qui a la haine de Dieu, qui ne veulent même pas qu'on parle de lui, qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu, qui dit qu'il est libre de tout. Il s'est créé lui-même. Il n'a pas besoin de Dieu. Il a l'argent. Il a tout ce qu'il faut. Il a la sécurité financière. Il a la sécurité de ses parents. Il a tout. Il n'a pas besoin de Dieu. Tu es né dans cette génération. Faites attention. Le monde présent est un piège. La Bible me dit que sera un homme de gagner tout l'univers s'il vient perdre son âme. Si ton âme, la partie immatérielle de ton être, et ton esprit est perdu, à quoi te servira tout l'argent? La preuve est qu'il y a un vide en toi. Qui peut changer ta situation? Qui peut avoir compassion de toi si ce n'est pas lui? Et ce matin, je viens avec un cœur touché. Je te demande, mon frère, donne ta vie à Jésus. Reviens vers Jésus. Essaye. Goûte à Jésus. Et tu verras comment il est bon. Fais le premier pas, qui est le pas de la foi. Et tu auras la paix de ton cœur. La Bible dit, dans le livre des psaumes, le psalmiste il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Le problème avec toi, c'est seulement que tu ne fais pas de l'Éternel tes délices. Tu es à la quête du bonheur. Tu es à la recherche de la joie et de ton bonheur. Mais le bonheur par excellence, c'est lui Jésus. C'est lui la vie des hommes. La Bible dit que tout a été créé par lui. Et sans lui,
rien de ce qui existe ne pouvait exister. Il connaît de quoi tu es né. Il connaît de quoi tu es fait. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont les projets de bonheur, les projets de paix, afin de te donner un avenir meilleur. C'est lui qui connaît. Il n'a pas dit que c'est toi. Il n'a pas dit que c'est ton père. Il n'a pas dit que c'est qui que ce soit. Il a dit que c'est lui, Dieu, qui connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et ce sont les projets de bonheur parce qu'il t'aime. Pourquoi acceptes-tu de mourir? Pourquoi acceptes-tu d'aller ailleurs? Pourquoi continuer la vie de prendre des produits, des médicaments, des pilules pour dormir, pour lutter contre l'anxiété, pour lutter contre les soucis? Tu n'as pas besoin de ça. Arrête. Viens vers Dieu. Il a un projet meilleur pour toi. Il va combler ton cœur. Non seulement il va combler ton cœur, il va te donner un avenir. Dieu t'appelle. Dieu crie dans mon cœur. Il t'appelle parce qu'il t'aime. Reviens vers Dieu. Arrête de t'entêter. Arrête de philosopher. Arrête de t'imaginer des choses. Arrête d'endurcir ton cœur. Retourne dans tes pensées. Est-ce qu'on peut trouver sur la planète Mars un téléphone iPhone 14 Pro Max? Est-ce qu'on peut aller sur la planète Mars et trouver un téléphone iPhone? La réponse ça sera non. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui est arrivé là pour le placer. Mais toi, tu penses que tu es sur la Terre par hasard. Tu penses que tu es sur la Terre. Personne ne t'a placé sur la Terre. Tu n'es sur le contrôle de personne. Tu existes par toi-même. Alors, je te lance cet appel. Reviens vers Dieu. Regarde où tu t'es égaré. Reconnais que Jésus sauve et qu'il est le seul sauveur. Il est le seul qui aime l'homme comme on n'a jamais aimé. Il s'appelle Jésus. Et si vous allez lire dans le livre de Jean, chapitre 3, en commençant par le verset 5, je vais lire. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que tu es la chair ou bien tu y es l'esprit? Si tu es né de ton père, tu es né de ta mère, tu es né selon la chair. Mais tu dois passer par l'eau qui symbolise la parole et le Saint-Esprit. Tu reçois la parole de Dieu, le Saint-Esprit te sera donné. Le Saint-Esprit, le consolateur, le révélateur, il sera avec toi. Et il t'introduit dans le royaume. Tu changes du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. Du royaume de la servitude du diable vers le royaume de la liberté en Jésus-Christ. Car la Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible me dit, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré, m'a détaché de la loi du péché et de la mort. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable et son système est un menteur. Et le monde présent est un piège. Nicodème dit à Jésus, comment ça peut être possible? Comment ça peut être possible? Et c'est toi la question que tu te poses. Avec tout ce que tu mènes comme vie, avec tout ce que tu as déjà fait de ton corps, de ton être, de ton esprit, est-ce que c'est possible? Oui, mon Dieu, il s'appelle Jésus.
Il a ressuscité Lazare d'entre les morts le 4e jour pour dire qu'il est le Dieu qui donne la vie aux morts. Il va te restaurer. Il va te redonner tout ce que tu as perdu. Alors, si à travers de cette prédication, tu prends la décision de tourner vers Jésus, je vais prier. Peu importe ton problème, si tu as besoin de la joie, tu as besoin du bonheur, tu as besoin de la paix du cœur, tu as besoin de la guérison, je prie que mon Dieu qui donne la vie aux morts, la vie de Dieu parmi les hommes, il te touche au nom de Jésus-Christ. Il te libère. Il te restaure. Il te redonne la joie que tu as perdue il y a des années. Tu es resté orpheline de père. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Tu as perdu tes frères, tu as perdu tes proches. Jésus devient ton frère. Jésus devient ton père. Jésus devient tout pour toi. Désormais, la décision que tu as prise de suivre Jésus, c'est la plus belle de toutes les décisions de ta vie. Puisque tu es venu goûter à Jésus, je prie qu'il bouleverse ta vie de son amour, qu'il te remplisse, qu'il change ta vie, qu'il fasse de toi une étoile qui brille, qu'il fasse de toi un fils dans son royaume et que tes péchés te soient pardonnés. Au nom de Jésus. Alléluia. Et toi, tu as abandonné Dieu. Tu es devenu ennemi de Dieu. Je te mets en garde. Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas une faiblesse, mais un signe d'amour. Pourquoi as-tu de la haine pour Dieu? Vase d'argile, poussière de la terre. Une motte de la terre peut-elle donner à Dieu des leçons? Est-ce qu'une motte de la terre peut donner des leçons à Dieu? Tu n'as pas de leçons à donner à Dieu. Si tu refuses Dieu, il restera Dieu. Si tu aimes Dieu, il restera Dieu. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change pas. Mais toi, tu n'es pas éternel. Tu as un commencement et tu as une fin. Dieu te met en garde. Quand tu étais plus jeune, tu croyais en Dieu. Quand tu as grandi, tu as perdu la sagesse. Et les forteresses se sont installées dans ta tête. Et tu as compris qu'il fallait abandonner Dieu. Tu l'as abandonné. Tu as accepté le mensonge jusqu'à devenir toi-même mensonge. Répands-toi. Pécheur, répands-toi. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu, dit l'Éternel. Calabroso taya mandarabashai. Ila calabroso taya mandarabashanda. Marabashakaya manderebosu taya manderebosh. Le calabroso korobosha rabazia. Ma calabroso taya mandarabashanda.
Que rabasante yamandarabashanda. Leproso kayamandarabashanda. Au nom de Jésus. Et que Dieu te bénisse et qu'il fasse de toi ce qu'il lui a déclaré dans ta vie. Et je vous dis merci. Je suis le frère Ambroise Moulumba Bopé. Je suis évangéliste de Jésus. Je parle de Dieu. Je parle de Jésus. Vous avez besoin de vous abonner sur ma chaîne. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur toute plateforme des réseaux sociaux que tu trouveras cette vidéo. Et si tu as été béni, merci de tourner ton cœur vers Jésus. Et par là, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse et que la vie de Dieu demeure dans vos maisons. Merci et bye.